Aujourd'hui, on va voir les 3 raisons qui expliquent pourquoi vous n'avez pas vécu un accouchement naturel comme vous l'aviez peut-être prévu. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Toutes les semaines, on va parler de l'accouchement et comment se préparer au mieux pour vivre une belle expérience. Et vous trouverez aussi sur mon podcast des récits d'accouchement positifs, donc je vous invite aussi à aller les écouter pour vous inspirer. Et je serais ravie d'avoir votre expérience de l'accouchement en commentaire si vous aussi vous aviez décidé d'un accouchement naturel ou physiologique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais on peut y remédier pour la prochaine fois. Alors, la première raison, c'est, malheureusement, la maternité ou l'hôpital dans lequel on se rend et qui n'est tout simplement pas formé à la physiologie de l'accouchement. Ils ne connaissent pas vraiment le fonctionnement du corps, des hormones, de l'environnement favorable pour accoucher en toute sérénité et de façon physiologique. Donc ça, c'est une première raison par rapport à la maternité. Et puis, on a aussi qu'ils ne sont pas formés aux nouvelles études, qui ont justement vu qu'il y a des choses qu'on fait maintenant par rapport au protocole et qui ne sont pas les meilleures choses pour la maman et qui vont justement à l'encontre de la physiologie. Et en parlant de la maman, ils sont pas non plus formés à l'écouter, à voir, à reconnaître les signes qui disent que oui ou non elle est en travail, oui ou non le bébé va arriver, oui ou non elle est dans la phase de transition, la phase de désespérance comme on l'appelle aussi. Donc ces choses-là, ils ne sont pas formés à reconnaître et à écouter la maman quand elle leur parle, quand elle communique. Ils ne sont pas formés à ça et restent vraiment dans ce qu'ils connaissent. Et aussi, quand on a mis un pied dans l'hôpital, dans la maternité, là, il y a tout plein de tests qui vont à l'encontre de la physiologie, encore une fois. Au lieu de faire confiance à son corps, en la mère, en son bébé, on va faire tous ces tests, ces monitoring, tout ça. Et ça, encore une fois, ça va à l'encontre de la physiologie. La deuxième raison, c'est l'accompagnant. Je vais parler au masculin, mais bien évidemment, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami, une doula, etc. Mais je vais rester sur le masculin juste par facilité. Est-ce que vous aviez un accompagnant, premièrement? Et si vous en aviez un, est-ce qu'il était préparé? Est-ce qu'il était formé à la physiologie de l'accouchement? Est-ce qu'il connaissait les phases? Est-ce qu'il savait comment rendre votre accouchement un peu plus confortable? Et surtout, est-ce qu'il savait comment communiquer avec l'équipe médicale? Est-ce que votre accompagnant était préparé à vous soutenir et à vous défendre? Donc ça, c'est quelque chose qui est le summum de l'importance quand on accouche en maternité. Donc, est-ce que votre accompagnant est préparé? Je vous ai fait une petite checklist avec les choses que l'accompagnant peut faire pour justement rendre votre accouchement un peu plus confortable et vous permettre de vivre un accouchement en toute sérénité. Donc, je vous invite à télécharger cette checklist dans la description. Et puis, la troisième raison, il y a bien évidemment beaucoup d'autres raisons, mais j'en ai choisi les 3 les plus importantes. La troisième raison, est-ce que vous êtes allé trop tôt à la maternité? Donc lorsqu'on y va trop tôt, c'est un peu la course contre la montre, on a un compte à rebours qui démarre, et avec ce compte à rebours, on a énormément de protocoles. Donc quand on y va trop tôt parce qu'on a perdu les os ou alors qu'on a des premières contractions, on va se retrouver face à des durées pour telle phase, à beaucoup de touchés vaginaux, de tests, etc. Et tout ça, ça va à l'encontre de la physiologie. Donc mon meilleur conseil que je donne souvent, c'est aller à la maternité à la dernière minute. Qu'est-ce que c'est la dernière minute? Le mieux, c'est quand on est dans la phase active du travail, donc au moins 3 contractions toutes les 10 minutes qui durent au moins 45 secondes. Et aussi, est-ce que vous êtes capable vraiment de vous déplacer, de parler? Voilà, quand vous êtes, si vous y allez, que les contractions sont un petit peu douloureuses, mais vous arrivez à gérer, c'est trop tôt. Si vous y allez et que vous arrivez à parler pendant une contraction, c'est trop tôt.
Si vous y allez et que vous arrivez à marcher à travers les contractions sans vous arrêter toutes les 30 secondes, c'est trop tôt. Donc voilà mes 3 raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous aviez prévu un accouchement physiologique naturel en maternité et il ne s'est pas passé comme prévu. Il y a encore plein d'autres raisons, un projet de naissance qui n'a pas été respecté, la phase de désespérance qui n'a pas été reconnue. Donc il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on pourrait discuter, je vous en ferai un autre épisode, mais je me suis dit les 3 raisons principales pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit peu des pistes de réflexion sur l'accouchement que vous auriez pu avoir qui ne s'est pas passé comme prévu, ou bien si vous êtes enceinte pour la première fois, que ça vous aidera à préparer votre accouchement pour qu'il soit aussi naturel et physiologique que vous l'aviez décidé. Voilà pour mes petits conseils qui pourraient expliquer pourquoi vous n'avez pas vécu l'accouchement dont vous aviez décidé. Et donc je vous invite à vous abonner et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.